Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de la culture de l'ail. Donc ce que vous voyez dans la caisse, c'est ce que j'ai ramassé il y a quelques jours de cette zone-là. Là à la place j'ai mis des pieds d'amarante queue de renard. Et comme vous le voyez, les têtes sont vraiment pas bien grosses. Mais bon, faut dire que les conditions de culture dans cette bande sont vraiment déplorables. C'est très sec, la roche-mère est à peu près à 5-10 cm en dessous. Donc il y a très peu de terre et aucune humidité. Quoi qu'il en soit, c'est pas très grave. Ça me fait toujours un petit supplément de culture, hein, on va pas jeter ça. Je vais les nettoyer et puis je pense que je vais refaire de l'ail confit avec. Parce qu'on s'était bien régalé avec les 2 bocaux que j'avais fait. Il reste plus que 2 ou 3 gousses au fond. On les a mangés essentiellement à l'apéro, écrasés sur des tartines de pain grillé. C'était délicieux. Une fois qu'on a enlevé les tiges sèches, il reste plus grand chose, hein. Et puis on va commencer par ramasser ces 2 touffes. En fait, c'était des gousses que j'avais oubliées en terre. Le feuillage avait séché et du coup, moi, je les ai pas vues. Et ensuite, donc, ils sont ressortis. Et j'ai laissé faire pour voir si ça allait se développer. Alors, j'ai l'impression quand même qu'elles sont pas très grosses. Mais bon, on va regarder ça d'un peu plus près. Voilà, en 2e année, ce que ça donne. Alors, des oublis comme ça, il y en a un petit peu de partout dans le terrain. Là, elles vont être minuscules. Toutes ces touffes, c'était à la base des toutes petites gousses que j'avais pas voulu jeter. Et l'année dernière, je m'en suis pas préoccupée. Je les ai laissées. Et puis normalement, il y en a par là aussi. Il y en a une qui dépasse. Bah, il y en a une deuxième là. Là aussi. Bon, c'est tout envahi. Quand je vais désherber, je vais tomber dessus, je pense. Tiens, là, il y a une fleur. Donc, je vais commencer la récolte. Et puis, je vous montrerai, on verra ce que ça donne. Bon, voilà. Les 2 carrés ici sont récoltés. Comme ça libère un peu de la place pour les autres cultures, notamment les pieds de tomates. Le deuxième ici. Ils sont un peu chétifs du coup, hein, ils n'avaient pas de luminosité. Mais ça n'empêche pas de faire un fruit. Et sur les 2 carrés, pour l'instant, j'ai ça. Alors, il y a un peu de tout comme calibre. Il y a des jolis, là, de taille honorable. Des petits tounes comme ça. Et puis, il y en a qui n'ont pas fait les gousses, qui se sont pas séparées. Donc ça, en général, je le replante l'année prochaine. Enfin, l'année suivante. Tiens, là, je suis en train de voir. Celui-là, il a fait des petits bulbes à la racine. Des petits bébés. Celui-là, vous voyez, il y a un renflement. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer comment c'est dedans. Vous voyez, ça fait des petits bulbis aussi. Il y en a un autre là. Ça fait une bosse. Là aussi, c'est 2. Là et là. Sur cette zone-là, j'ai pu avoir une petite cagette comme ça. Là, au final, il n'y avait pas grand-chose. Juste ces quelques têtes là. Mais comme ça m'a permis de faire un petit peu de ménage. J'ai dégagé les grenadiers, la lavande.
Puis j'ai la sauge, là, faudrait que je la taille. Elle a complètement défleuri. Je vais aller chercher la serpette. Au passage, j'ai déposé les 2 cagettes supplémentaires sur la table de séchage. Le stock augmente, là, c'est cool. Voilà ma super serpette, achetée 5 € à la brocante. Alors celle-là, depuis que je l'ai, je trouve que c'est un outil vraiment fabuleux, super efficace. Vraiment, c'est trop bien. En 2 coups de cuillère à peau, c'est fait. Je vais aller mettre ça dans le poulailler. Généralement, c'est ce que je fais avec tout ce qui est taille d'herbes aromatiques. Je crois que ça a un petit effet répulsif sur les parasites. Je vais m'attaquer à la récolte de l'ail de la serre. Alors normalement, je devrais avoir les plus jolies gousses puisque c'était les plus gros cailloux que j'avais plantés là. Là, j'ai fait cette petite zone. Et le dernier carré qui était ici, j'en ai ramassé encore quelques-uns. Normalement, j'ai fini de tout récolter. Voilà, là, vous entendez la pluie? On a un bel orage. Ça fait un bruit d'enfer sur la serre. Mais alors, cette pluie est bienvenue, hein. Voilà, ça s'est calmé. C'est pas tombé bien longtemps, mais assez dru quand même. On n'a pas eu de grêle, ça va. Donc je disais, normalement l'ail, j'ai fini de tout récolter. Peut-être un oubli à droite à gauche. Alors, dans ce petit coin-là, c'est à peu près ça. Et vous voyez qu'elles sont toutes petites. Pourtant, j'avais mis des beaux cailleux. Mais comme vous le voyez, la terre est super sèche. J'avais quasiment pas arrosé à cet endroit-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas grossi. Donc quand on dit que l'ail a pas besoin d'eau, pas besoin de beaucoup d'eau, il y a quand même des limites. Sans eau, on n'obtient pas grand-chose. Je vais les laisser sous la pentille de la grange quelques jours pour qu'ils sèchent. Ceux qui ont été récoltés la semaine dernière, bah, je pense que c'est bon, je vais pouvoir les nettoyer, les débarrasser des petites racines et puis commencer à faire mes tresses. Ces petits bulbis qui sont dans le renflement sur une tige, j'ai l'impression que c'est tout simplement la fleur qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout et qui a éclaté à cet endroit-là. Je les mets dans ma boîte de semences pour l'année prochaine. Alors, je vais essayer d'expliquer en même temps. Donc, on en met une au milieu comme ça. Après, une perpendiculairement. La tige, elle est positionnée dessus. Je la fais passer derrière, entre les 2 têtes, et je rabats. La même chose avec une tête positionnée à droite, la tige dessus. Je la fais passer dessous, entre les 2 têtes, et je rabats. Ensuite, j'en pose une au milieu, et là, je fais rien de plus. Et je recommence. Une tête à gauche. Je passe la tige dessous, entre les 2 têtes, et je rabats. Une tête à droite, dessous, entre les 2, je rabats. Une au milieu, à gauche. Pour la fin, moi, je fais une tresse classique. Donc je sépare à peu près
mes tiges en 3 parties égales. À gauche, je la fais passer au milieu. À droite, je la fais passer au milieu. À gauche, au milieu. À droite, au milieu. Et pour finir, je lie le tout avec un petit bout de ficelle. N'importe quoi, ce que vous avez. Et comme ça va me permettre de la suspendre. Bon, ça risque d'être un peu lourd à porter, au sens propre comme au figuré. Je pense qu'il vaut mieux les garder pour la cuisine ou éventuellement pour replanter l'année prochaine. Et je crois bien que l'objectif autonomie en ail va être encore atteint cette année. C'est trop bien. À bientôt, bye bye!